Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les scorpions, donc le dernier signe pour le mois de janvier 2023. Donc on va aller voir quels sont les messages pour nos amis scorpions. On va déjà tirer les dés. Donc ici nous avons le chiffre, enfin le nombre 16 qui pourrait correspondre à la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Et quand on le réduit, on tombe sur le chiffre 7. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Et on va aller voir pour vous, mes amis scorpions, quels sont les messages pour ce mois de janvier. Les messages importants pour les personnes scorpions, signes solaire, lunaire et ascendant. Et j'en profite le temps de battre les cartes et de mélanger les jeux pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance. Et aussi pour toutes les personnes qui mettent des pouces, qui s'abonnent sur ma chaîne et les personnes qui me consultent pour un tirage privé personnalisé. Vous pouvez aller directement sur mon site internet asdepentacle.com dans la boutique ou dans la rubrique consultation privée et vous pouvez commander directement un tirage, soit un tirage une question, soit un tirage pour un domaine avec une question offerte pour le domaine. Voilà, donc je vous remercie à tous et je vais me concentrer un petit peu plus sur vous, mes amis scorpions, pour vous faire passer les messages importants pour ce mois de janvier qui vont vous aider dans ce mois de janvier 2023, ce début d'année. On va déjà faire une coupe et voir ce que ça nous dit. Alors ici, nous avons la justice inversée et l'ermite. Donc là, ça peut parler justement de sagesse par rapport soit à une décision, à quelque chose qui a été tranché, soit tout simplement par rapport à quelque chose qui se passe, une vérité aussi qui a du mal à sortir ou qui a du mal à émerger, une forme de sagesse par rapport à ça. Soit que vous aurez besoin d'avoir, vous ou quelqu'un dans votre vie, là sur le mois de janvier, soit tout simplement qui pouvait concerner le mois de décembre. En tout cas, c'est quelque chose là qui se passe, qui s'est passé récemment ou qui se passe. On va aller voir pourquoi ça nous dit ça. Et on va mettre 4 arcanes majeurs pour les scorpions au mois de janvier 2023. Alors, 1, 2, 3 et 4. On va regarder le dos de deck. Alors, la papesse, le pape inversé et la force. Donc là, on vous indique que vous avez les réponses au fond de vous, grâce à votre intuition, mais aussi en allant chercher peut-être dans votre passé, dans les choses qui se sont passées au préalable, parce que là, donc le pape et la papesse, ça peut me parler aussi d'une relation entre deux personnes, une relation sentimentale entre deux personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord, ou ça vous paraît peut-être... il y a peut-être des vérités qui vous paraissent difficiles à expliquer, à faire sortir. Et on vous dit que là, il y a la possibilité de surmonter ça, en fait. Alors, on va aller voir les cartes. Donc ici, nous avons le diable en position pour, le soleil, le monde et le battleur. Donc là, en fait, il y a une forme de négativisme dans le sens où il y a quelque chose qui vous paraît peut-être difficile à surmonter ou pas clair, en fait, durant ce mois de janvier. Là, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la justice inversée qui est tombée à la coupe et ça sort ici. Le soleil tombe ici en contre, ce qui me dit qu'il y a quelque chose qui est obscur, quelque chose qui n'est pas bien éclairé, bien cadré éventuellement dans une relation avec une personne. Comme si, en fait, soit vous n'arriviez pas à finir quelque chose, soit ça ne tournait pas dans le bon sens avec une personne. On vous dit pourtant que, comment vous dire, il y a une forte attirance. Alors, on vous dit deux choses. On vous dit que ce qui peut vous aider à résoudre certaines choses là par rapport à une relation peut-être sentimentale ou à une association avec quelqu'un, c'est justement soit une forte attirance envers cette personne que vous avez ou que cette personne a envers vous, soit, comment dire, quelque chose qui serait un lien, en fait, un lien très fort, en fait, un lien très fort. Ça peut me parler de flammes jumelles, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, comme si il y avait un lien assez fort, quelque chose qui vous semble
tourner dans un certain sens, comme si c'était pas logique, pas... Comme si vous sentiez en fait qu'il y a un lien, mais vous ne saviez pas trop lequel en fait. Voilà. Et ici avec le battleur inversé, ça ne me parle pas forcément négativement, bien qu'il y ait le diable, mais là c'est en pour. Là le battleur inversé me parle comme s'il y avait quelque chose qui était difficile à commencer avec cette personne. Alors on va aller calculer la résultante. Ici nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Donc, 6 et 5, 11. Alors, je recompte. 10, 20, 30, 40, 50, 54, 55, 56. 6 et 5, 11. Donc, nous avons la force qui est là. La force, elle est là. Hein, donc, c'est surmontable. Et la maison Dieu qui était sortie ici avec les dés, donc le chiffre 16 est ici. Hein, donc, ça demande certainement une forte remise en question, un bouleversement ou une remise en question très profonde, notamment pour une personne dans la relation. Ça peut être une relation sentimentale ou une relation de travail ou autre, mais moi, ça me parle quand même de flammes jumelles ou de relations privilégiées au niveau sentimental, hein, pour beaucoup d'entre vous. Comme si quelque chose avait du mal à se terminer ou à commencer, parce que il y a des choses, en fait, il y a une attirance, il y a un lien très fort, mais, comment dire, caché, quoi. Alors, on va aller voir, on va aller recouvrir ces arcanes majeures avec des arcanes mineures pour avoir plus de précision. Alors, ça peut parler, donc, pour certains, au niveau sentimental, une relation très forte avec des choses cachées que vous allez pouvoir surmonter sur ce mois. Soit ça peut parler une relation avec quelqu'un, mais qui ne serait pas forcément sentimentale. Une association, par exemple, avec un lien très fort. On va voir, hein, on va voir ce qui ressort dans le reste du jeu. Et pourquoi, surtout, ces cartes tombent. Ça me parle de remise en question, ça me parle de deux personnes et de remise en question. Il y a quelque chose de toute façon, visiblement, qui est possible à dépasser, à surmonter sur ce mois, et qui doit être fait, parce que sinon ça bloquera, ça n'avancera pas. Alors on va couper, et puis je vais recouvrir ces cartes. Alors, sur le diable, pour nos amis scorpions, sur le diable, sur le soleil, sur le monde, sur le battleur inversé et sur la force. En dos de deck, nous avons le valet de coupe, le valet d'épée inversé et le 8 de denier inversé. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux personnes qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous voyez, comme si, alors ça peut être, bon, la femme et l'homme, mais c'est pas forcé, hein, parce que c'est un tirage général. Comme si il y avait quelqu'un qui ressentait les choses, qui était prêt à avancer, prêt à offrir sa coupe, et quelqu'un qui était plus réservé, moins enclin à aller de l'avant, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas productif, en fait, entre deux personnes. Alors, ici, nous avons l'as de coupe, le 4 de denier, le 4 de coupe, le 7 de bâton et le 3 de denier, inversé. Donc là, on vous dit que, effectivement, comment vous expliquer, quelque chose de nouveau est compliqué et à mettre en place. Soit parce qu'il y a peut-être une énergie tierce, ou alors qui peut être une troisième personne, par exemple dans une relation sentimentale, ou tout simplement qui peut être un travail prenant, ou un associé, par exemple. Vous voyez, si ça parle au niveau professionnel, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un dans l'entreprise, ou une énergie tierce, pas forcément au niveau sentimental, mais qui peut être un enfant, un parent éloigné ou pas, quelqu'un qui viendrait un peu troubler la relation.
Ça peut me parler de ça quand même, hein, au vu des cartes, si vous voulez. Ce qui empêcherait, si vous voulez, déjà que les choses soient dites très clairement. Ce qui imposerait aussi qu'il y ait une personne ou même plusieurs qui soient un petit peu sur la réserve, qui protègent certaines choses, notamment la vérité, notamment des choses qui doivent être mises au jour aujourd'hui. Hein. Et là, on me dit en fait qu'il y a quelque chose à remettre en cause, à remettre en question sur ce mois de janvier pour pouvoir surmonter ça, ou sinon ça sera difficile. Vous aurez l'impression de tout le temps lutter, de tout le temps vous battre, et vous n'aurez plus envie d'ailleurs de vous battre, vous n'aurez pas envie forcément de commencer quelque chose de nouveau. On le voit ici, et on le voit ici. Donc je vais rajouter quand même une carte. Moi j'ai l'impression que là, il s'agira sur ce mois de faire éclater une vérité, d'aller chercher des réponses, d'aller déjà se questionner, se poser les bonnes questions et d'aller chercher des réponses par rapport à une vérité qui est enfouie, qui n'est pas sortie, qui est restée là en suspens, une zone d'ombre, si vous voulez, qui empêche deux personnes, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, ou dans la famille, ou dans le travail, ou peu importe à quel niveau, parce que ça peut parler dans un domaine plus dans un autre en fonction de votre vie, hein, mais qui empêche en fait les choses de tourner en rond, hein, de tourner normalement. Ça tourne en rond, voilà, dans le mauvais sens. Et pourtant, il y a un lien très fort. Il y a quelque chose de très fort. Je vais rajouter une carte ici. J'ai le roi de coupe. Une autre. Et le 3 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a un trouble fait. Voilà, un trouble fait. Une personne, soit quelque chose qui est caché, une situation qui est cachée et qui vient troubler en fait l'harmonie entre deux personnes, soit une énergie tierce au niveau sentimental ou autre, qui vient en fait empêcher, si vous voulez, deux personnes de pouvoir soit s'unir, soit aller l'une vers l'autre, malgré un lien très fort. Voilà ce que ça ressort là au niveau des cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Alors, on va aller voir au niveau... voyez ce que vous pouvez en faire de ce tirage. C'est un peu bizarre. Hein. On vous invite peut-être à vous ouvrir davantage quand même, sans forcément tout accepter. Hein. Mais à vous ouvrir peut-être davantage. Parce que là, je sens quelqu'un qui n'a pas envie d'aller plus loin ou de continuer ou qui n'a pas envie, comment vous dire, de commencer quelque chose dans ces conditions-là, en fait. Voilà. Dans d'autres conditions, certainement, oui. Mais dans ces conditions-là, non. Pas avant d'avoir fait la lumière sur cette zone d'ombre. Alors, on va aller voir pour chaque décan, pour votre signe principal, si vous êtes scorpion, signe astrologique solaire. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Mais avant, je vais faire une coupe. Nous avons le 9 de bâton, donc on voit quand même que c'est une lutte, hein, et le 9 de coupe. Donc, un travail quand même acharné, une lutte pour aller chercher quelque part quelque chose... Comme le Graal, un peu comme le Saint Graal, vous voyez, qui serait là, en haut, difficile à atteindre, mais pas inatteignable. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Mais ça demande de lutter. Hein. Peut-être que vous en aurez marre hein, aussi. Ici, nous avons Tempérance qui vient de se retourner. Très bonne carte, qui me parle de guérison, qui me parle d'apaisement, de sérénité. Peut-être c'est aussi un bon moment, là, ce mois de janvier, pour amener plus de sérénité et d'apaisement dans une relation. Alors, je vais mettre une carte pour les premiers décans, Scorpion, deuxième décan et troisième décan. Ici, nous avons le roi de coupe, l'ermite qui était déjà tombé à la coupe et les amoureux. Donc là, vous voyez, on me dit que oui, il y a quelqu'un qui a envie de venir, hein, quelque chose est possible. Il y a de l'amour, si vous voulez, la question n'est pas là. Mais il y a quand même une forme de sagesse et un travail à faire, des décisions à prendre, hein,
je pense, par rapport à des choses qui sont cachées. Alors, on va voir pour les personnes premiers décans. Alors, les personnes premiers décans, Scorpion premier décan, elles travaillent pour pouvoir rendre justement, comment dire, fertile cette relation qui, en fin de compte, est déjà fertile, parce qu'il y a une attirance, il y a un lien, mais pas forcément là dans la matière, mais il y a quelque chose, si vous voulez. Mais je pense que les personnes du premier décan travaillent pour que cette relation prenne vie ou prenne forme là, en fait, dans la matière, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est un travail, une conception, si vous voulez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se rend compte, justement, que c'est possible, en fait, sur ce mois. Pour les personnes du second décan, nous avons le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée qui me parle de quelqu'un qui doit trancher, qui doit mettre en avant aussi ses objectifs et qui me parle aussi de cette vérité. Là, on voit une personne aussi avec les yeux bandés, vous voyez, sur ce jeu-là du tarot del Fuego. Une personne avec les yeux bandés, il y a des choses un peu dans l'ombre, cachées, avec des yeux là dans le noir. Il y a quelque chose qui demande à émerger, une vérité qui demande à sortir sur ce mois de janvier. Et pour nos amis du troisième décan, donc là, il y aura une opportunité de dépasser certaines choses, d'arrêter de lutter de manière, comment dire, qui ne serait pas productive, au contraire. Il y a une possibilité, si vous voulez, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel amour avec cette personne, de manière différente, vous voyez, ou une nouvelle relation au niveau professionnel dans une association, mais de manière différente. C'est possible, c'est surmontable, c'est possible sur ce mois. Voilà. Et d'ailleurs, si ça concerne le professionnel ou le financier, ça peut être d'ailleurs très positif. Hein, malgré que là, en fait, l'as de coupe, il soit sorti inversé, il est en pour. Donc, je pense qu'il y a quand même la possibilité de faire certaines choses, de commencer certaines choses. Et du moins de dépasser certaines choses sur ce mois. Alors, je ne sais pas ce que vous en ferez de ce tirage. Il est un peu bizarre, parce qu'il pouvait parler aussi bien au niveau sentimental pour certains qu'à un autre niveau. Voyez comment ça peut vous parler à vous. Vous avez l'habitude de regarder les tirages sur les chaînes. Vous pouvez aussi vous approprier les cartes et les tirages quand les personnes font des tirages. Parce que votre intuition, ça sera toujours elle qui vous guidera au mieux. Votre guide intérieur qui est à l'intérieur de vous. Donc je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. Comment ça vous a parlé. Merci pour vos pouces. Merci de penser à mettre des pouces pour soutenir ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis scorpions. Merci.